sommes en... Oh là là, nous sommes en 1968. J'avais 18 ans en mai 68. 18 ans tout juste. Et donc je suis parti depuis quelques mois par la route en stop pour aller en Inde. Et j'arrive au Pakistan. Je n'ai plus d'argent. Il fait très chaud, 37, 40 degrés facile au Pakistan, c'est l'été, c'est août. J'étais parti. Et j'ai très chaud, j'en ai marre, je veux la fraîcheur parce que je suis quand même suisse, montagne. J'ai besoin de montagne, je veux voir des rivières, des ruisseaux qui recoulent. Enfin, alors je décide d'aller au nord du Pakistan. Le goût de l'errance est un goût du présent. Il faut être distrait de son but pour être attentif aux merveilles qui le jalonnent. Et à quelques 2-3 jours de marche de la vallée, dans une autre vallée, il y a un peuple étrange pour les musulmans. On ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas qui ils sont, ils restent entre eux, ils ne veulent pas d'influence musulmane, ils résistent à l'influence musulmane. Il m'a dit 2-3 choses comme ça, je me suis dit, ça m'a beaucoup intrigué, je me suis dit, je vais y aller. J'ai crevé de faim, j'ai pas mangé des pierres, mais je vais y aller, quoi. Je vais voir. L'errant, c'est celui qui est attentif à ce qu'il croise, parce qu'il ne fait pas de ce qu'il croise le moyen de parvenir à l'endroit qu'il s'est donné pour but, parce qu'il se souvient que cet endroit-là n'est que le prétexte à l'errance qui lui ouvre l'âme, le cœur et le corps à l'ensemble du monde et surtout au monde qu'il n'est pas lui-même et qui n'est pas là pour lui. Yeah, how you say world in French? Is mundo? No? Le monde. Le monde. Oh. Except French, they say everything fast. Le monde. Le monde. Swiss people, everything goes slow. Le monde est merveilleux. Le monde est merveilleux. Une des vertus, à mon avis, qui est la plus importante du voyageur, surtout s'il se veut ou se dit un petit peu anthropologue, c'est la curiosité. C'est vraiment arriver à être réellement curieux. Et pas une curiosité de pacotille, je dirais, pas une vraie curiosité, c'est-à-dire vraiment se mettre à l'écoute de l'ailleurs et de l'autre. Synchronicity or coincidence? Coincidence. You prefer coincidence? So you have two. I prefer synchronicity. Why do you choose? You should have to choose though. Not both. What have you got? What is this? It's lemon juice inside. Why would you buy lemon juice in Portugal? Artificial lemon juice, man. Are you crazy? So many. It's the most beautiful. Have you seen how juicy the lemons are? Pick a lemon. Yes, ma'am. We'll confiscate. Have you seen? Look at the May I size of quit my it. Portuguese? Look at this. No, it's not. This is real stuff, man. Real stuff. Man! Man, real stuff. And they even have a juicer here. See? Everything. Yes. Lemon plus juicer. Yeah. Lemon plus Do you want to have me by me? Vous croyez aller quelque part, vous croyez qu'on va vous parler de quelque chose, et en réalité, le vrai sujet n'est pas celui-là. Et en vérité, on vous J'étais balade. pieds nus, j'avais les pieds en sang, je me fous de mon corps. À l'époque, j'étais... Il te le rend bien. Hein. Et moi, c'était, voilà, comme ça. Bon. Et puis, après 2-3 jours, j'arrive, je vois s'ouvrir devant moi peu à peu une vallée complètement verdoyante, avec au loin des champs, des brebis, des noyers. Et puis loin, à 1 ou 2 kilomètres, un village accroché à la pente qui est très raide. Donc les maisons sont noires, en bois noir, sur pilotis, les unes à côté des autres, comme des terrasses, si tu veux, qui s'accrochent comme ça vraiment au fond de la montagne.
vraiment, je me disais, je suis peut-être mort, je suis peut-être tombé en fait dans un précipice, puis j'ai oublié, puis je me découvre, je suis au paradis, là, parce que j'entends des flûtes. Un pipeau, une flûte. Derrière un bosquet comme ça. Tu te souviens de l'air de flûte? Je te demanderai pas de me le Non. chanter, mais tu t'en souviens? Je me souviens pas de l'air de flûte. Non, c'était des notes de flûte comme ça, qui s'arrêtaient, qui reprenaient. Puis j'avance un petit peu, je vois peut-être 3 femmes, d'une certaine distance, peut-être 400 mètres, 300 mètres comme ça, assez grandes, habillées à la base en noir, mais avec des broderies partout. De couleur? De couleurs vives. Et sur la tête, une coiffure qui fait un peu comme ça, une coiffure rigide, pas des cheveux, mais une coiffe rigide, noire aussi, qui descend derrière. Et je distingue que ça soit des broderies, soit des coquillages. Et une d'elles, sur du pipeau, et il y a des moutons autour. Mais à ma vue, ces femmes poussent un cri, elles s'enfuient, les 3 à toute vitesse vers le village. Donc moi je passe la journée par là, je n'avance pas plus. Et puis je suis 2 ou 3 jours là, parmi les arbres, je bouffe des noix dans les arbres. Et puis avec quelques raisins sauvages. Avec quoi tu les cassais les noix? Oh, il y a des pierres. J'ai mis à peu près 4-5 jours pour être vu de loin, pour avoir une certaine intuition, puis m'approcher et finalement être accepté Sentir par que, ouais, eux dans le village. Ils avaient un jour, je me promène tout seul, puis j'entends derrière moi « Hello, sir ». Je me retourne. C'est un jeune Kalash, parce qu'ils s'appellent les Kalash. Eux-mêmes se nomment les Kalash, qui veut dire comme beaucoup d'êtres humains, l'homme. Les musulmans les appellent les kafirs. Infidèle? Infidèles. Donc sur les cartes géographiques, ça s'appelle le Kafiristan. Le pays des infidèles? Le pays des infidèles. Mais eux disent non, nous ne sommes Nous pas sommes les Kalash. des kafirs, c'est une insulte évidemment, nous sommes des Kalash. Et un jour, alors, hello sir, puis je me retourne, c'est là un jeune Kalash qui me sourit, qui s'avance marrant, qui me serre la main. Puis je dis, you speak English? Yes, I am the son of a family in the village, and they sent me to learn in the school in Chitral, la petite ville du Jet, to learn English because it can be useful. So my family was able to provide. Et il y avait un vieux, j'avais fait un dessin dans un des cahiers que j'ai jeté à la poubelle, évidemment, parce que les dessins n'ont pas été dactylographiés. Mais c'était des jolis dessins. J'avais dessiné ce vieux-là, qui est comme ça, à moitié aveugle, comme ça, puis qui regarde le feu, puis qui touille le feu, comme ça. Mais celui-là, il a au moins 120 ans. Il avait des jambières faites de peau de groutes, comme on dit, de brebis, inversé, tout. Il était tout couvert de peau de bête chaude, parce que les hivers sont très froids là-bas. Et puis, une autre fois, il me dit, tu as vu que tout le monde est un peu excité, et joyeux et agité, qu'il y a des préparations. J'ai dit, ouais, qu'est-ce qui se passe? Demain, on commence un festival principal. Je ne sais plus le nom de ce festival-là. Et on voyait, il y avait déjà des tables qui étaient dressées au milieu de la place du village. Le village était près d'une rivière. Et il me dit, il faut que tu viennes demain matin, juste à l'aube. Je vais te montrer quelque chose. Ça va être le début du festival. Et on va là-bas, vers un certain coin de la rivière. Il y a tous les hommes qui sont assis d'un côté au debout de la rivière, une rivière pas très large, plus qu'un ruisseau, une rivière de 5-6 mètres de large, comme ça. Tous les hommes d'un côté, toutes les femmes en face. Ils sont face à face. Et à un certain signal, ils attendent tous, un certain signal, il y a une femme qui commence à crier quelque chose aux hommes. Et puis un homme qui lui répond.
Et puis une autre femme, puis un autre homme qui lui répond. Puis après un homme qui crie quelque chose, une fois. Et je demande à mon ami, Qu'est-ce qui se passe? Ils me disent, c'est le jour de l'année où chaque conflit qui a eu lieu pendant l'année, chaque adultère, chaque trahison, chaque vol de brebis ou de... Tout est dit. C'est la lessive. C'est la thérapie de l'année. Et tout le monde entend ce que chacun dit de l'autre côté. Ils n'ont pas le droit de traverser la rivière, ils n'ont pas le droit de jeter des pierres, rien. Mais ils se lancent tous, ouais, toi, tu m'as trompé, tu as été avec celle-là, et puis après, il y a celle-là. Et l'autre peut répondre. Ah ouais, tout le monde, tout à tout, mais l'un après l'autre. Pas le droit de parler ensemble. Et s'il y en a un qui dit un truc, c'est pas un débat. Pas débat à la française. S'il y en a un qui dit un truc, l'autre répond. Est-ce que l'autre peut répondre après? Ouais. Bien sûr, il y a des dialogues. C'est pas vrai, c'était pas moi qui t'ai volé le brebis. Mais oui, je t'ai vu, tu es là. Puis peut-être c'est pas lui, peut-être qu'il y en a un autre qui est tranquille, mais il y a peut-être un autre voisin qui a vu le vrai voleur, etc. Et ça a duré des heures. Ça a duré de 7h du matin à 14, 15h. Génial. Tout est sorti. Et pas après, c'est fini. Tout le monde va sur la place du village, bras dessus, côte à côte. Tout est fini, tout le monde est... Et tout le monde mange ensemble, de bonne humeur. Et puis, il y a des danses après, il y a de la musique, des danses particulières, souvent en rond ou côte à côte. Les femmes qui se tiennent. Combien de temps t'es resté là-bas avec eux? Je suis resté 4 mois environ. Et je suis parti parce que l'hiver venant, il commence déjà à faire froid. Et puis je voulais quand même aller en Inde peu à peu, mais ça m'a arraché le cœur de les quitter. Je me repose et je repars, avec mon guide, le hasard, par des sentiers sous bois dont je mâche les feuilles. Partir. Partez, dit encore Verhaeren. Partez avec le seul amour en vous, de l'étendue éclatante et hagarde. Oh, voir ce que personne avec ses yeux humains, avant vos yeux à vous, n'a vu.